Bonjour tout le monde, comment ça va par chez vous? Moi, je sors de 3-4 jours de crève. Ça doit s'entendre un petit peu, j'en sais rien. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu passé, mais je pense que ça doit s'entendre un petit peu que je sors d'une petite crèveounette. En même temps, on est le 12 novembre, voilà. C'est la saison, c'est normal. Faut arrêter d'avoir peur. Ce sont des choses parfaitement normales entre octobre, novembre, dans ces mois-là, de choper une crève, d'être 3 jours HS, et puis après ça va mieux. Manger des kiwis le matin, manger un bon petit-déj équilibré, voilà, faites du sport quand il y a des beaux jours, ou éventuellement aller à la salle. Entretenez-vous un peu, vous verrez, vous ne serez pas beaucoup malade. Hein, quand je faisais mes 80 kilos réglementaires, ça allait. Là, j'en ai 40 de trop suite à mes problèmes de santé. Ça va moins bien. C'est QFD, comme dirait l'autre. Euh, on fait le 24e épisode. On va parler de deux choses sur la même faute. On va pointer une faute. Et on va pointer ce que dit Rémi juste après, puisqu'aujourd'hui c'est Rémi qui est à l'honneur. N'oublions pas nos bonnes habitudes. Alors, il faut que je prenne ce montage là. Voilà. Et je n'ai fait aucune publicité. Je n'ai fait aucune, voilà, j'ai Twitter ou LinkedIn ou Facebook puisque je fais sur les trois. J'ai rien fait. Et on fait 39 vues au bout de 2 jours. Non, ça fait normalement, ça devrait faire plus que ça. Ah oui, 16h35, 18h, c'est ça. Ça ferait 3 jours complets puisque de jeudi à vendredi à samedi à dimanche. Donc on n'est pas tout à fait aux 3 jours, on n'est pas aux 72 heures, on est 16h35, on est à 70 heures et quelques. On est à 39 vues. Bon. Non, j'ai pris le parti de. Voilà, on fait le point. Ça. L'épisode d'avant, 18 vues. Je sais pas. C'est un épisode où personne n'a vraiment aimé. Alors si, chose que j'ai changé, c'est que là, du coup, je me suis mis à faire une vraie miniature. Que j'ai une vraie image à importer. Avec la tête des gens qui étaient incriminés. Là, il n'y aura qu'une seule tête. Je sais pas comment je vais la monter. Mais bon, je vais voir. Est-ce que ça marche mieux? Voilà. Semaine d'avance, l'épisode 21, 62. Et l'épisode 20, 146. C'est pas mal. J'aimerais bien un petit peu plus. Voilà. Il y en a au moins. Alors, il y en a au moins un d'entre vous que je sais qu'il est là. Damien, tu m'as envoyé un SMS. Arrête de m'envoyer des SMS, s'il te plaît. Envoie-moi des messengers. Parce que avec mes problèmes de santé et mes gros doigts sur un smartphone, je ne peux pas. J'ai énormément de mal. Par contre, ton SMS m'a fait très plaisir, même si j'ai pas encore répondu. Série Actu, je sais pas si tu me regardes, mais merci aussi pour ton tweet qui m'a fait très plaisir. Et une vieille connaissance, Fabienne, m'a envoyé un truc par Messenger, Facebook qui était bloqué ou je sais pas quoi. Donc j'ai dû mettre beaucoup de temps à le voir. Salut Fabienne, j'ai compris que tu suivais la chaîne de Greg. J'aimerais bien que tu suives la mienne aussi. Donc quand je vais arriver à débloquer le Messenger, je vais te l'écrire. Maintenant, j'ai le droit d'en parler puisque ça a été annoncé. J'ai été interviewé par Greg Tabibian. Si tout se passe bien, ça sort en décembre. J'ai pas plus de comment s'appelle d'infos. Dès que j'en ai, je vous en parle. Et toujours dans les actus, ce lundi-là, donc demain par rapport au moment où je tourne, mais donc du coup, au moment où vous verrez ça, c'était il y a 4 jours. C'est toujours très compliqué ces trucs-là. J'adore les films sur les voyages temporels et machin, parce que c'est super compliqué du coup. Et là, en fait, on en fait un, puisque moi je tourne dimanche, mais quand vous allez me voir, on sera jeudi. C'est hyper marrant à suivre. Je disais donc lundi 18h, sortie du premier épisode de la série sur les départements. Je vais programmer la sortie à 18h pour l'épisode, mais à 17h, donc une heure avant, je sors la vidéo de cadrage. Je vais voir ce que je fais comme pub, réseaux sociaux et choses comme ça. Pareil pour un espèce, pour l'épisode 23. Je pense que je sais pas si je fais le truc ce soir pour dire, hey, vous avez vu, on finit le week-end sur Tous en beauté, ou si je le fais demain matin en lançant, je sais pas. Mais je pense que ça va plutôt être ce soir parce que demain, je retourne au boulot, ça va être compliqué.
Voilà. Et ouais, je sors d'une crève et bah, vu mes ennuis de santé, en fait, une petite crèvonnette, avant, ça me glissait dessus. Là, maintenant, ça devient difficile. Voilà. Allez, on attaque direct, on va pas s'étendre beaucoup plus. Dans les semaines à venir, je vous raconterai des nouvelles idées que j'ai eues. Voilà. Alors, on va écouter notre ami Rémi, encore une fois. C'est pas parce que je fais ah, il fait une faute, machin, que ce qu'il dit est débile. Là, par exemple, il nous parle justement de tous les merdias autour du conflit israélo-palestinien. Il nous sort tout un tas de trucs. Sa vidéo est très intéressante. Et pour une fois, dans le lien, je vais pas pointer sur sa chaîne, mais sur cette vidéo que je trouve très intéressante, même si je ne partage pas tous les avis qu'il a pu donner dedans. Et même si globalement j'ai des points de divergence avec Rémi, ça reste un garçon que je trouve très intéressant, très sérieux dans son travail. J'avoue que oui, bah Greg Tabibian m'ayant fait l'honneur d'une interview, je serais très honoré que Rémi, dans Juste Milieu, me fasse aussi cet honneur. Voilà, l'appel est lancé, Rémi, si un jour tu passes par là, n'hésite pas. Moi je suis open. On s'écoute ça, vous allez voir. C'est subtil. Pour permettre cet état de sidération permanent. Cet état de sidération permanente, vous l'accordez, ce que vous voulez. Mais Je vous la repasse. Ils sont déjà horribles, certes, mais qui rajoutent de la gravité à la gravité. Pour permettre cet état de sidération permanent. Cet état de sidération permanente, vous l'accordez, ce que vous voulez. Mais Alors, c'est là qu'est tout le problème. Non, on ne l'accorde pas avec ce qu'on veut. Je vais faire un parallèle grossier, volontairement grossier, pour que tout le monde comprenne. Quand on est sur la route à conduire et qu'il y a un feu rouge, on s'arrête. C'est la règle. Et au feu vert, on passe. C'est la règle. C'est pas quand il y a la couleur du feu rouge, on passe ou on s'arrête. On fait ce qu'on veut. Bah non, parce que du coup, ça marche pas. Et ben ça tombe bien, parce que pour les accords, il y a des règles qui sont exactement les mêmes que l'histoire du feu rouge et du feu vert. Il y a des accords qui se font et des accords qui ne se font pas. Et l'état de sidération, l'accord se fait avec état. Parce que c'est l'état qui est permanent et pas la sidération. Puisque la sidération vient qualifier l'état. Du coup, ce qui est permanent, c'est pas la sidération, c'est l'état. Donc, les états de sidération permanents. Et je vous avais dit en introduction deux choses. Donc, on pointe la faute, parce que là, c'est la règle. Mais ça m'a vraiment ennuyé, parce que j'ai quand même passé 3 bons quarts d'heure à essayer de trouver de la documentation pour vous justifier ça, et j'en ai pas trouvé, en fait. Alors, à mon avis, comme d'habitude, j'ai du mal formuler ma recherche avec mon ami Google. Oui, en fait, parce que je la trouve tellement con. Ce troll qui est sorti il y a déjà une quinzaine d'années. Oh, demande à ton ami Google. Et du coup, ça veut dire que dans la vie, on peut plus rien demander à personne. Faut se démerder tout seul. C'est ça la modernité du 21e siècle dans la civilisation occidentale. Démerde-toi tout seul. Non. L'humain est un animal grégaire. On est fait pour vivre en groupe. Va falloir réapprendre à se supporter ensemble. Parce que ça devient invivable en fait maintenant. J'ai pas trouvé la règle. J'ai pas trouvé le point de. Alors, j'ai envie de dire, s'il vous plaît, si vous trouvez un site quelque part qui apprend comment on gère ces accords-là, parce que c'est une règle, ça je l'ai appris à l'école, je me rappelle, à l'école primaire. Moi, je me rappelle bien, c'est à l'école primaire que j'ai appris ça, donc entre 78 et 80. 81 même, parce que, attends, oui, c'est ça, 81. J'ai fini mon CM2 en juin 81. Et j'ai fait mon CM1 en septembre 78. Quelques mois après la mort de Claude François. Et même pour tout vous dire, puisque j'adore étaler ma vie, oui, je vais pas. J'adore étaler ma vie, j'aime bien parler de moi. J'étais même à Saint-Nazaire en 78. Donc le truc est là. Ça, je me rappelle d'avoir appris. Alors je pourrais plus vous dire quelle année exactement. Hein. Si c'était en. Alors non, peut-être pas en CE1, mais au moins en CE2 ou en CM1. Donc là, j'étais à Champigny-sur-Marne, donc ça devait être dans ces eaux-là. Et c'est vraiment ça. Hein.
l'état de sidération permanente. Sidération est là pour qualifier l'état. Alors, état de sidération, c'est ce qu'on appelle, je crois, le groupe nominal maintenant, avec la nouvelle terminologie. Et ce groupe nominal, il prend le genre du nom le plus important, du chef du groupe de état. Donc c'est l'état de sidération qui est permanent. D'accord? Et pas la sidération. Je sais, je radote, mais il faut répéter. C'est important, c'est comme ça qu'on finit par apprendre. Je ne sais plus quel grand pédagogue ou philosophe disait de la répétition naît l'apprentissage. Et alors là, vous faites ce que vous voulez. Et avec les méthodes modernes d'apprentissage où on ne fait pas répéter aux gamins, bah les gamins apprennent rien. Ma mère, moi, jusqu'à son dernier souffle, connaissait ses tables de multiplication par cœur, parce que quand elle était gamine, elle les a répétées, 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 répétées. C'est con, c'est débile. Le par cœur, c'est soi-disant une méthode de merde. Ben, ce qui est encore plus con, c'est qu'elle fonctionne. Donc pour les tables de multiplication, pour la liste des départements, pour l'ordre des rois avec les dates de naissance, pour la liste des affluents sur les fleuves. Alors pour des trucs cons qui a priori servent à rien, sauf à faire la différence quand vous avez un dîner en soirée avec des gens importants, avec des machins. Si, bah, moi c'est dans cet esprit-là que mes parents m'ont élevé. Si tu parles correctement le français, que tu as un peu de culture générale, tu te feras repérer par des gens et puis ça ira bien. Bref. Ce qui me dérange, c'est ce que dit Rémi justement après. Vous l'accordez avec ce que vous voulez. Parce que, premièrement, non, on ne fait pas ce qu'on veut en français. Il y a des règles. Pas qu'en français, dans la vie en général, il y a des règles. Beaucoup de gens l'oublient, mais au moins, on va parler du sujet qui nous occupe dans cette vidéo. La langue française a des règles. Alors oui, la langue française est une langue vivante. Oui, le français évolue. Mais pour l'instant, la règle, c'est celle-là. Et les gardiens, même si on remet en cause leur autorité, les gardiens de ces règles, les académiciens, n'ont toujours pas accepté de changement ou porté de changement là-dessus. Donc, il y a des règles et on les respecte. Et au-delà des règles, c'est vraiment Oh, qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est du français après tout. Non, Rémi, c'est super important au contraire que l'on conserve le règlement là-dessus. Rémi, tu nous l'as dit un jour, tu es souverainiste. Si tu es souverainiste, tu es pour que la France retrouve sa souveraineté. Eh bien, une des parties, une des composantes de la souveraineté de la France, c'est le bien parler. Et le parler en commun. Et quand on utilise tous la même façon et les mêmes règles pour parler. Voilà. C'était un peu le message du jour. Je crois que j'ai fait le tour. Vraiment, je suis profondément désolé de ne pas pouvoir vous fournir une documentation qui étaye mon propos parce que je ne l'ai pas trouvé. Après, comme je vous ai dit, j'ai cherché 3 bons quarts d'heure. Bon, je me dis que quand au bout de 3 quarts d'heure, on n'arrive pas à trouver un truc qui me paraît aussi simple, c'est que, à mon avis, la documentation ne doit pas exister, ou alors elle est dans un obscur site, dans un coin quelque part. Et vu que je ne travaille que avec Internet parce que je suis une feignasse patentée, puis j'ai perdu définitivement le goût pour la lecture, va falloir que je m'y remette parce que j'ai quand même chopé les 6 derniers bouquins de ma série Dragonlance que j'affectionne particulièrement. Donc j'ai essayé de m'y remettre. Et j'avoue qu'il y a des bouquins de temps en temps dont j'entends parler. Un des derniers bouquins, ou le dernier bouquin de Nicolas Dupont-Aignan qui était vachement bien. Et j'entendais un boomer enfin qui avoue la vérité. Patrick Buisson, qui a fait un bouquin qui a l'air d'être bien, qui explique que oui, les boomers sont un peu tous des enfoirés, on peut un peu tous fait les sauterelles, et nous, derrière, on ramasse. Et moi, le premier, parce que, étant enfant de boomer, on a déjà eu une tendance à me confondre des hockey boomers, on m'en a balancé. Bon, du coup, j'ai répondu avec des CBF, hein, mais parce que non, je suis pas un boomer, mais justement, vu que moi je suis enfant de boomer, je les ai eus sur le paletot toute ma vie. Donc, quand ils vont faire leurs courses à 18h en même temps que moi, alors que moi je vais trimer pour leur donner à bouffer parce que c'est moi qui paye leur retraite, ça me met un petit peu les abeilles. Hein. Voilà. Donc, du coup, je vais peut-être retrouver le goût de lire grâce à ces choses-là. Allez, je crois que cette fois c'est bon, on a fait le tour. Des bisous. Je vous aime tous. Pas grand chose de plus à en dire. Et à la semaine prochaine.